Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils, je suis le père. Godzilla. Très bien, et aujourd'hui on se voit pour le film Godzilla Minus One de Takashi Film japonais. Yamazaki, qui a eu une sortie, on peut le dire, catastrophique en France. Japonais. Puisqu'il a été diffusé uniquement pendant 2 jours, jeudi et vendredi, donc c'était le jeudi 6 et le vendredi 7 décembre de tête, ou le 7 et le 8, bon bref, c'était... En tout cas, c'est un film japonais. Uniquement donc pendant 2 jours, 90% des séances étaient des 4DX, donc le 4DX c'est quand même nul, le 4DX, enfin c'est nul. Moi je comprends pas ce truc. En fait, avis. T'es secoué, c'est ça, non mais t'es secoué dans tous les sens comme un prunier pendant 2 heures. Non mais laisse tomber, moi je comprends pas l'intérêt de ce truc. Mais tu vois, si tu veux aller faire du grand vide, va faire du grand vide, tu vois. Mais, enfin bref, j'ai ma réflexion de boomer. Boomer. Donc 4DX c'était no way, et on a réussi à choper une séance en Dolby. Pour le coup on était super bien installés, ça c'était cool. Mais donc on a eu du bol. Mais ça a été la croix et la bannière pour le voir ce film. Donc le distributeur, je comprends pas ce que vous essayez de faire. 8,5 c'est énorme. Sur 10. Je ne comprends pas ce que vous avez fait avec ce film qui méritait franchement beaucoup beaucoup mieux. Je commence par le pitch. Le Japon d'après-guerre est au plus bas lorsqu'une nouvelle crise émerge sous la forme d'un monstre géant baptisé par l'effroyable puissance de la bombe atomique. What? Bah c'est ça. Je crois que Godzilla c'est un terme, ça parce que je pense que Godzilla c'est un terme qui doit être lié au côté bombe nucléaire. En tout cas c'est ce que dit le pitch de IMDb. Ok, oui, c'est bon, j'ai compris. Ok. Moi, j'apprends en lisant, c'est pour ça. Ok. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki? Je trouve que c'est un film visuellement, scénarioment et réalisement incroyable. Mais... Fais ton mais. Je ne dis rien. Ce n'est pas les Godzilla que j'aime. D'accord. Ça me manque la baston. Il me manque de la baston. Il n'y a pas de baston. Il me faut de la baston. Baston. Ok, j'entends. Et moi, je l'ai trouvé vraiment très très bon. J'ai trouvé que c'était un très bon film. Je trouve que, en effet, visuellement, c'est très réussi. J'ai trouvé que moi ce que j'ai le plus aimé dans le film c'est le visuel de Godzilla. Oh, il est incroyable. Oui, alors ça oui, mais il y a un truc que j'ai trouvé vraiment très bien fait et ça va m'amener plus tard dans l'histoire du scénario à approfondir ça. C'est que c'est un film qui arrive à marier la petite histoire et la grande histoire d'une manière très maligne et très évocatrice. Mais c'est japonais. Hein. Ouais, mais le scénario est très très bon pour mettre en parallèle l'histoire d'amour entre un homme et une femme, entre un soldat et une femme, et l'histoire du Japon. Complètement un soldat. Ah bah si, c'était même un kamikaze. Bon, on y reviendra après. Et du coup, ils arrivent à mettre en parallèle le destin du Japon d'après-guerre, juste après la capitulation de la Seconde Guerre mondiale et les 2 bombes nucléaires, et l'histoire de ce couple. J'ai trouvé ça magistralement fait. Et tout ça autour, en plus de l'histoire avec Godzilla, ça fait partie de ces grands films, pour moi, d'aventure. C'est un grand film d'aventure, d'action, c'est un blockbuster, comme on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui, qui prend soin de sa narration, qui prend soin de ses personnages, qui prend soin de ce qu'il raconte. Vous savez ce que c'est? Ça fait tellement de bien quand on passe notre temps, nous, à voir des blockbusters absurdes où il n'y a plus d'histoire, plus de personnages. Vous savez ce que c'est pas? C'est pas Marvel. C'est pas Marvel. Ouais, ça, c'est clair. Mais, enfin, enchaînons tout de suite sur les scénars. Je pense que c'est probablement, moi, ce qui m'a le plus surpris. Parce que tu vois, cette année, on n'a pas vu... Les bons films qu'on a aimés, c'était pas beaucoup des blockbusters. Tu vois, l'un des seuls blockbusters qu'on a vraiment apprécié, c'était Mission Impossible. Mais tu vois, en termes de gros films... Moi, j'ai beaucoup aimé le Transformers. Enfin, toi, t'as aimé le Transformers. Ouais, le Transformers, il t'avait plu. Ouais.
C'est vrai. Mais on n'en a pas eu beaucoup, objectivement. Oui, c'est vrai. On a eu plus de déceptions sur les gros films qu'on allait voir. Ouais. Et je trouve que ce qui se retrouvait dans chacun de ces gros films qu'on allait voir, c'était la pauvreté du scénario, et surtout la pauvreté de la caractérisation des personnages. De tout, la pauvreté de tout. Oui, mais... Tu vas me chercher un Blue Beetle, y a rien. Tu vas me chercher un Traqué, y a rien. Non, mais Traqué, si. Alors, Traqué, t'as un scénario génial. Qui Mais est vachement non, construit. mais il est nul. Non. Et Traqué n'est pas un blockbuster. Traqué, c'est un film indépendant. Donc tu peux pas mettre dans le même sac des films à 200 patates et un petit film qui a coûté 10 ou 20 millions. À c'est pas 200 patates. Bah, Ouais. moi, je te parle des films type Flash, Boum. Marvels, Quantum Mania, là, le Ant-Man 3 et compagnie. Tu vois, c'est ces films-là qui m'énervent. C'est, pour changer de licence, c'est aussi Fast and Furious, qui était complètement absurde. Et tu vois, tous ces C'est films-là, en fait, renvoient à une période que moi j'ai connue, qui est période des années 90, période des années encore 2000, où le blockbuster de la fin d'année, c'était quelque chose qui était un grand rendez-vous. Tu vois, je vais prendre, évidemment, tu peux ressortir des Jurassic Park, tu peux ressortir même plus récemment les Harry Potter, tu peux ressortir Jurassic World. le Jurassic World. Déjà, Jurassic World, c'est moins bien, mais... Tu trouves? Ah, j'aime bien les Jurassic World. Ok. Mais tu peux prendre Le Seigneur des Anneaux, tu peux prendre... C'est vieux. Enfin, ça commence à devenir... Prenons un truc, tu vois, un truc Disney, c'est... comment c'était, tu sais, le bateau, là, avec Jack Sparrow. Pirates des Caraïbes. Le Pirate des Caraïbes. Ben, tu prends le premier Pirate des Caraïbes. Le premier Pirate des Caraïbes, t'as des personnages bien campés, tu as une réalisation qui est chouette, t'as une histoire qui t'entraîne. Qui le réal? C'est Gore Verbinski, le réal du premier. Et tu vois, t'as plein de choses où tu sens que c'est fait avec le souci du détail, pour reprendre cette expression. Mais les gens, ils vont pas comprendre parce qu'ils savent pas qu'on fait tout d'une même soirée. Oui, t'as raison qu'en fait, cette expression, on l'a fait dans un autre podcast. Et ben, tu sais, maintenant, on fait des interconnexions entre les podcasts. Ouais, mais les gens vont pas comprendre. Tu vois. Comme dans une série où il y a un feuilletonnage. Comme dans Marvels. Comme dans Marvel. Bref, tout ça pour dire que ce que j'ai particulièrement apprécié dans Godzilla Minus One, c'était le soin apporté à l'histoire et aux différents cadres. Parce que, du coup, on démarre sur cette histoire du kamikaze. Donc, c'est un soldat, c'est un kamikaze. Tu sais ce que c'est qu'un kamikaze? Non. Les kamikazes japonais, c'était à la fin de la guerre des gens qui étaient des pilotes d'avion, on chargeait leur avion de TNT, comme une bombe, on leur mettait seulement assez d'essence pour aller se cracher sur un navire américain, et ils devaient aller se cracher sur le navire américain. Et c'est comme ça qu'on a appelé le terme kamikaze. Ah, donc en gros, c'est des suicidaires. Exactement. D'accord. Donc le personnage principal qui ouvre, c'est un kamikaze qui finalement refuse de se tuer et qui se pose sur une petite île. Qui se crache sur une petite île. Il se crache pas vraiment parce que s'il se crache, son avion explose. Il y a Oui, mais il atterrit pas très bien. Hein. Il atterrit pas très bien et il fait croire qu'en fait son avion avait un problème et que c'est pour ça qu'il a pas pu aller là où il voulait. Et là, oui. Et là Godzilla émerge. Et le film démarre comme ça. Qu'est-ce que t'as pensé de ce scénario? Bien. Bien, très bien. Moi, j'ai été ultra impressionné par le design de Godzilla. C'est incroyable. La première scène, elle est vraiment forte. Ouais. Il y a un travail sur le son, déjà. Ouais. Le son qu'il a, il est hyper strident, il te contracte les muscles, etc. C'est un vrai Godzilla, enfin, c'est pas genre les petits pics bien construits et tout. C'est une bête, c'est des radiations. C'est pas bien fait. Ouais. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et concernant concernant l'histoire, parce que du coup ça s'inscrit dans le côté historique du Japon, de tête ça se passe sur quelques années et ça doit se passer à peu près, je pense que ça doit démarrer en 48 ou 47, je vais pas dire une bêtise. Ça se passe sur quelques années, je pense. Ah oui, le film se passe sur quelques années parce que regarde, on voit le personnage de la petite fille qui est au début un bébé. Donc de tête, ça doit se passer entre 46 et début des années 50, tu vois, sur 4 ou 5 années, quelque chose comme ça. C'est une période historique qu'on connaît peu du Japon. C'est une période où le Japon a été entièrement détruit et qu'ils ont dû tout reconstruire. Moi, j'ai trouvé que cette partie-là, d'inclure cette page historique, c'était vachement intéressant.
Je connais pas l'histoire du Japon. Donc, Mais est-ce que je peux rien est-ce mais... que tu t'as trouvé du coup que ce contexte, ça te donnait du sens au film? Oui, enfin... Oui. J'ai pas trouvé que ça a donné beaucoup... ça a donné grand-chose. Ok. Que ça a apporté ça... grand-chose. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça bien. Mais... En fait, je vois pas ce que ça change. En fait, si tu veux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est construire une métaphore. C'est-à-dire qu'ils ont voulu construire la métaphore de la destruction du Japon par les bombes atomiques. Ça devient la destruction du Japon par Godzilla. Donc, Et donc, les Américains. ils revivent, exactement, et ils revivent, en fait, si tu veux, le traumatisme de la guerre à travers Godzilla. Et ce que j'ai trouvé, pour le coup, vraiment malin, c'est que, à un moment donné dans le film où il t'explique que le Japon s'est déshonoré. Le Japon s'est déshonoré par ses dirigeants, parce que les dirigeants n'ont pas donné de valeur à la vie humaine. Leurs chars étaient mauvais, ils envoyaient leurs pilotes à la mort en tant que kamikazes, ils n'avaient pas assez de balles, bref, ils n'étaient pas assez équipés pour pouvoir faire tout ça. Et du coup, ils ont eu énormément de morts. Et du coup, ce qu'ils disent, c'est maintenant il va falloir que le nouveau Japon se reconstruise en redonnant de la valeur aux gens. Et pour moi, tout le message du film, il est là-dedans. C'est Godzilla représente ce monstre, cette sorte de monstre informe, tu vois, qui est constamment en train d'avancer, constamment en train de détruire. T'essayes de le toucher, etc. Il se reconstruit. Et finalement, c'est parce que ces hommes-là vont se mettre ensemble, vont travailler ensemble, vont se préserver les uns les autres. Mais justement, je trouve que Godzilla ne détruit pas grand-chose. Bah, il détruit une ville à un moment donné, il tue 30 000 morts. Je t'ai même dit, je pense, alors je connais pas le chiffre, on aurait dû aller regarder avant, mais j'ai eu le sentiment que ça, c'était vraiment une référence directe à Nagasaki ou à... c'est Nagasaki et l'autre, c'est Hiroshima. Donc tu as eu 2 bombes atomiques qui ont été lâchées sur le Japon, Hiroshima, Nagasaki, et à mon avis, j'imaginais, parce qu'à un moment donné, il attaque une ville, et il détruit, et après tu vois une sorte de pancarte disant, voilà, Godzilla a fait 30 000 victimes et 20 000 maisons qui ont été détruites. Et je me suis dit ça m'étonnerait pas que ce soit en fait le chiffre réel de ce qu'a fait l'une des 2 bombes, en termes de morts. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pour faire cette référence directe. Après, c'est une supposition. Mais ça, j'ai trouvé que c'était très bien incrusté. Et en plus, si tu remarques bien dans tout le film, tu n'as jamais les Américains qui sont cités. Ils n'apparaissent pas, ils ne sont jamais cités. Rien n'est dit par rapport à eux. Non, c'est vrai. Donc t'as vraiment, pour moi, ils sont incarnés, à mon sens, hein, dans le Godzilla. Oui, ça. Donc ça, pour moi, ça a été la super surprise. J'ai trouvé que je trouve que la plus grande force de ce film, c'est son histoire. J'ai trouvé vraiment que c'était très très réussi. Moi, c'est un film exceptionnel, mais enfin, c'est pas ce que j'attends de ça. D'accord. C'est pas ce que j'attends de cette. De cette franchise. Ouais, voilà, merci. C'est pas ce que j'attends de cette franchise. Toi, t'es plus dans l'affrontement du Godzilla avec Ghidorah, avec les autres grands monstres. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Elle est beaucoup basée aussi là-dessus. Mais je pense que lui, c'est un premier épisode qui va en appeler d'autres. Bah oui, c'est le -1. Mais c'est ça. Mais tu sais que ils sont à, je crois que t'as genre plus d'une 60aine de films Godzilla aux États-Unis, au Japon. Ah oui, ça, ils en ont fait des palanquets. Je pense que le prochain va s'appeler Godzilla Minus 2. Eh ben, nous verrons bien. On parie ? Qu'est-ce qu'on parie ? Que tu dises après que Traqué est nul. Non, je peux pas le dire. Je le crois pas. Je peux pas dire un truc auquel je pense pas. Tant pis, t'as perdu ton pari. Quoi ? On l'a même pas fait. Bon, alors là, je vais me lancer dans un exercice extrêmement périlleux. Oh, je peux le faire. Ah, vas-y, avec grand plaisir. Donc, tu fais le casting ? Ouais. Alors, vas-y. Donc, on a Minami Amabe pour le rôle de Noriko Oiki. On a
Ryonosuke. Oui, je t'écoute. Ryunosuke Kamiki dans le rôle de Koichi Shikishima. On a Sakura Ando dans le rôle de Samiko Ota. On a... Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Kuranosuke dans le rôle de Sasaki. Pardon. Kuranosuke Sasaki dans le rôle de Yoji Akitsu. On a Muntaka Aoki dans le rôle de Sosaku Tachibana. Bon, c'est bien. On a Hidetaka Yoshioka dans le rôle de Keiji Noda. On a Yuki Yamada. On est en train d'ennuyer les gens. Surtout que, évidemment, tout le monde connaît parfaitement tous ces acteurs. Tout le monde a pu mettre un visage de manière automatique sur tous ces noms que tu as donnés. Allez, soyons sérieux. Qu'est-ce que tu as pensé du casting? Et on va pas revenir sur les noms. Hein, Moi, j'ai trouvé que... Bon, je prends le relais. Franchement, c'était un bon casting. Je trouve que tous les personnages sont bien campés, tous les personnages sont bien joués. Ouais. T'as toujours ce petit côté un peu surjoué dans je trouve dans les films japonais. Ils ont un côté très... mais c'est très culturel en fait, dans cette façon qu'ils ont de parler avec toujours beaucoup de conviction, beaucoup d'émotion. Japonais. Voilà, donc ça on le retrouve évidemment, mais j'ai trouvé que ça fait partie du film, ça fait partie de la culture, donc c'est chouette. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Maito. Comment t'as trouvé la réalisation de Takashi Yamazaki? Et je clique, mais je ne crois pas avoir vu d'autres films de lui. Je suis en train de regarder vite fait. Non, j'ai rien vu de lui. Qu'est-ce que t'en as pensé? Très belle. Très belle? Ouais, c'est une très belle... Oh, il a fait pas mal de trucs quand même. Ouais, il a fait pas mal de trucs. Il a réalisé le film Lupin 3 pour ceux qui connaissent. Je pense qu'il a fait pas mal d'animation en fait, ce mec-là. Ouais. Ok, non, il a fait beaucoup d'animation et aussi c'est pour du live. ça qu'il fait jouer beaucoup les expressions. Oui, t'as raison. Parce que dans les animations, il n'y a que ça. Ouais. Par exemple, dans Le Garçon et le Héron, qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire. Parce que je l'ai pas vu. On aurait pu faire un podcast inversé dans lequel je te pose des questions et parce que moi je l'ai pas vu. On va le faire maintenant, tiens. Et d'ailleurs, Parenthèse. on aurait pu refaire la même chose pour Thanksgiving parce que j'ai vu Thanksgiving et tu l'as pas vu. Et ben peut-être que ça arrivera. Ça fait partie des épisodes secrets, cachés. On ne sait pas. Parce que Maito, ça vient du Garçon et du Héron. C'est pour ça. D'accord. Très Maito. bien. Ok. Super. C'est une information à caractère informatif. Maito est content. Je trouve que la réal, elle est intéressante parce que elle est à la fois assez classique. C'est un cinéma assez classique, assez qui prend son temps, qui utilise ses décors naturels, qui pose ses personnages, et à la fois il utilise aussi des artifices sur les proportions, parce que Godzilla ça se joue beaucoup là-dessus, sur les principes de proportion où lui est énorme par rapport aux autres, qui sont très bien gérés. Non. Alors vas-y, développe. Parce que, en fait, les immeubles sont petits. Oh. Du coup, on s'en rend pas compte. Oui. Ça, c'est un problème. Ça, tu le compares avec celui de Gareth Edwards, la version américaine, le Godzilla de... Oui, mais même... Enfin, les bâtiments sont petits, donc on compare mal. Ça m'a pas trop choqué parce que tu le vois avec les bateaux. Tu vois, quand il attaque notamment les navires de guerre... Bah merci, c'est des tout petits bateaux. Ah non, mais alors les navires de guerre, c'est pas des tout petits bateaux. Hein. C'est des énormes bateaux, tu rigoles. Oui, après on nous a expliqué qu'ils flottaient en fait. Ils flottaient à moitié.
Non, alors là, tu mélanges les trucs, là. Bah non. Non, mais moi, Alors après, en effet, il a pas la taille de ceux que tu vois dans la série américaine, là, où t'as le Godzilla, etc., qui, lui, il doit faire des centaines de mètres. Le Godzilla, dans ce film-là, il doit faire des dizaines de mètres. Non, mais même, à un moment, ils nous ont expliqué pour le faire couler, tu sais. Spoiler alert. Oui, alors là, t'es en train de spoiler un peu un truc... Gros spoiler alert. Ouais. Bon, là, on fait un... Ouais, alors vas-y, essaye de faire léger dans ton explication. Pour le faire couler, en fait, ils nous ont expliqué qu'il flottait à moitié. Et que c'est comme s'il avait des ballons et qu'il pouvait marcher dessus. Et que c'est comme ça qu'il pouvait être aussi grand. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi ça voudrait dire qu'il est petit? Bah, en fait, il fait pas... Ah bah non, il fait pas la profondeur de l'eau. Ça, je suis d'accord avec toi. Non mais ça, j'avais pensé qu'il avait pied, hein. Je pensais pas que Godzilla avait pied. Et surtout que je te signale qu'il est en position de nage, un peu comme un crocodile. Donc, dans l'océan. Donc, il y a aucun moment où j'ai eu un doute. Mais merci. Une nouvelle information à caractère informatif. On est très décousus ce soir, je trouve. On n'est pas discipliné du tout. Et ça fait déjà 20 minutes. Bon, mon fils, est-ce qu'on veut rajouter quelque chose sur Godzilla? Oui, moi je veux rajouter un truc quand même. Non mais attends, sur l'histoire de la réalisation, on est quand même sur un blockbuster qui... il y a vraiment des scènes hyper impressionnantes, on est d'accord là-dessus. On en prend plein les yeux. Oui. Hein? Et moi, le seul bémol que j'avais à un moment donné, c'est ils ont de manière assez évidente utilisé un animatronique sur pas mal de scènes pour le Godzilla. C'est pour ça qu'il est tout petit. Non, parce qu'il joue sur les notions de perspective pour te le faire plus grand, mais... Ouais, mais justement, il est petit. Du coup, ça le rend quand même très figé, et je suis sûr que c'est un parti pris qu'ils assument, parce que sinon, ils le feraient pas comme ça. Mais moi, il y a eu des moments où je me suis dit, wow, c'est quand même très robotique, quand même, comme manière d'avancer, etc. Alors, c'est un choix. Je pense que c'est un choix artistique assumé, qui, moi, m'a parfois un peu sorti du film. C'est-à-dire que il y a eu parfois où Moi, c'est ce que je dis, il n'y a pas de baston. Du coup, il ne peut pas faire de baston. Oui, mais du coup, à un moment donné, moi, je voyais plus l'animatronique que le Godzilla. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu vois trop apparaître les effets utilisés, je trouve que ça casse la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire que tu sors un peu du film et tu dis, ah oui, c'est vrai que je suis en train de regarder un film. Tu vois, tu sors un peu de l'identification que tu peux avoir dans le film. Voilà, c'est le petit détail que je pourrais dire. C'est que je pense qu'ils ont peut-être été un peu loin là-dessus et qu'ils auraient peut-être pu rajouter un peu de CGI pour fluidifier un peu ces mouvements. Voilà. Mais après, c'est peut-être mon avis perso là-dessus. On est d'accord que c'est ce que tu détestes dans les Marvel? Non, ce que je déteste dans les Marvel, c'est que tout soit fait sur des fonds verts. Bah oui, c'est ce que je veux dire. Non, j'ai pas dit ça. Là, ils font tout plein de décors naturels, etc. Ce que je trouve dommage, c'est que je pense qu'à un moment donné, ils ont fait le parti pris d'utiliser de l'animatronique sur le personnage du Godzilla, mais notamment souvent quand tu vas faire de l'animatronique, tu peux après utiliser du CGI pour fluidifier les mouvements, que t'aies moins ce côté mécanique. Ouais. Et là, c'est en fait du coup un effet visuel qui te permet juste de lisser toutes les images, d'avoir moins cette perception de fake. Ça se voit pas, c'est-à-dire. Ça rend pas encore plus fake? Non, moi je pense pas. Je pense que c'est ce qui aurait pu permettre d'enlever un peu parfois ce côté un peu fake du Godzilla. Voilà. Si je devais mettre un bémol, ce serait là-dessus. Ok. Mon fils, de ton regard d'enfant. T'avais pas dit préado à un moment? Mon fils, de ton regard de préado. T'avais pas dit adulte à un moment? Non. T'avais pas dit que je pouvais voir... Non. Tout public avertissement. Tout public avec avertissement, oui. Le film n'est pas très violent en soi. Hein. Non, c'est ce que je dis, il n'y a pas de baston.
Je pense que ce qui peut juste faire peur, tu vois, c'est un PG-13. Aux US, il est PG-13. Non, mais PG-13, c'est l'équivalent pour nous de 10 ans accompagné. Et le Rated R, aux États-Unis, pour nous, c'est le moins de 12. Ok. Mon fils, est-ce qu'on conseille Godzilla -1 de Takashi Yamazaki? Moi, c'est parce que j'attends de cette franchise. Ok. Donc, pour un Godzilla, je vais dire non. Pour un film, je vais dire oui. Ok. C'est un bon film, mais c'est un Godzilla qui t'a déçu. Oui. C'est ça? Ok, ça s'entend. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Je vous le conseille chaudement, mais comme vous pouvez pas aller le voir, j'en suis déçu pour vous. Vu que le distributeur, pour une raison que j'ignore complètement, l'a sorti pendant 2 jours, ce qui est un non-sens total. Alors que c'est un super film. Donc, j'imagine, je suppute, je fais une supputation, que c'est pour... On va retourner dans ces mots-là. C'est ça, exactement. Que c'est pour le sortir rapidement sur les plateformes. Donc j'espère pour tout le monde qu'il va vite sortir. Mais quel dommage de découvrir ce film sur un écran et pas au cinéma. Non, j'ai trouvé ça génial. Vraiment. Ça fait partie de mes... on a fait Napoléon avant qui faisait partie de mes déceptions de l'année. Le cinéma, c'est un écran aussi, non? Et lui, ça fera partie de mes bonnes surprises de l'année. Voilà, j'anticipe déjà les tops, moi. Je suis comme ça. Comme d'habitude, on remercie chaudement Clément. Clément, on applaudit pour lui. Voilà, parce que c'est Clément qui fait le son. On fait pas trop fort, parce que sinon là tu l'exposes les oreilles à Clément. Parce que ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que probablement que Clément s'est fait exploser les oreilles et qu'il aura bien travaillé le son pour que les auditeurs ne se fassent pas exploser les oreilles. Donc merci Clément. Comme d'habitude, je mets son email dans la description si vous voulez échanger avec lui ou lui donner du boulot. Et sinon, comme d'habitude... À un moment, il va te dire stop. Ouais. J'avais une bonne idée. Je me disais que pour ceux qui veulent se faire un pull moche de Noël, ils pouvaient imaginer faire un pull moche de Noël avec le logo du podcast Père et Fils sur eux. Comme ça permettait de pouvoir dire... T'es en train d'insinuer que notre logo est moche. J'insinue que si tu le mets sur un pull de Noël, a priori, ça sera... Je te rappelle que t'as un t-shirt Père et Fils. J'ai un t-shirt Père et Fils, mais c'est un t-shirt, ce n'est pas un pull de Noël. Parce que tu mets un pull devant et du coup on voit rien. C'est ça, mais du coup ça pourrait apporter, tu vois, quelques discussions à la table du réveillon. Donc, on like, on partage. Si la grand-mère entend ça. Bon allez, on s'arrête là. On n'a pas fait le menu. On sait pas ce que ce sera le prochain film. Oui, parce que ce sera l'épisode de Noël. Ah non, on va faire d'autres trucs. Ah bon? Mais oui. C'est le combienième celui-là? Je sais pas, mais là on doit être au 53. Mais on a les 3 mousquetaires qu'on va faire, on a le Aquaman qu'on va faire, il y a un film sur Netflix que je veux faire. Et après, c'est vrai qu'on l'a pas fait du coup parce qu'il était trop long. Ouais, exactement, on va le faire. On peut le faire là. Non. On a nos 2 épisodes spéciaux de Noël. Jusqu'à la fin de l'année, là déjà j'en ai compté 5. Et on veut faire le film avec les araignées là. Ouais, j'ai trop hâte. Voilà, bon, ça fait déjà 6 et on va bien peut-être en trouver en plus. Donc voilà, on va encore avoir de quoi écouter du podcast jusqu'à la fin de l'année. Bon, à bientôt. Mais non. Allez, à bientôt.